Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, nous allons parler, comme vous l'avez vu dans le titre, du dernier boîtier moyen format de chez Fuji, qui est le GFX 100S Mark II. Cette vidéo va être séparée du coup en trois parties. La première partie par rapport à tout ce qui est caractéristiques techniques. La seconde partie avec les points que j'ai appréciés et les points que j'ai un petit peu moins appréciés, on va dire positifs et négatifs. Et la dernière avec une présentation des photos avant, après retouche, ainsi que des différents avantages qu'on pourrait avoir avec Fujifilm. Voilà, alors du coup dans cette première partie des caractéristiques techniques, le point le plus important pour moi à ce niveau-ci, c'est la taille de son capteur. Il fait partie en fait des boîtiers à moyen format, ce qui veut dire qu'ils ont un capteur plus grand que les pleins formats ou les APS-C. APS-C, gamme principale de chez Fujifilm, les pleins formats essentiellement gamme de chez Canon, Nikon et Sony. Ce genre de capteur n'est pas le plus répandu évidemment sur le marché, car aujourd'hui, enfin du moins jusqu'à aujourd'hui, il est essentiellement dédié à la photo de studio en haute résolution. Oui, il s'agit dans ce cas d'un capteur d'une résolution quand même de 100 millions de pixels, ce qui est énorme. En général, déjà, on ouvre grand les yeux quand on entend des 60 millions de pixels et ainsi de suite. Alors là, on est déjà à 100 millions de pixels. Je vous le dis, c'est une très grande qualité. Et je disais jusqu'à aujourd'hui car Fujifilm a fait une prouesse technologique avec ce boîtier qui est maintenant on peut se permettre de faire du sportif, de l'animalier ainsi que de la vidéo, même si on ne va pas aller très loin dans la vidéo, mais on peut faire déjà de très belles choses en vidéo avec ce nouveau capteur. Et c'est même finalement comme ça que Fujifilm l'a annoncé lors de son reveal. C'est vraiment de mettre en avant son boîtier comme étant un boîtier aujourd'hui sportif et animalier. On retrouve après, dans un autre point technique, un boîtier plutôt traditionnel au niveau de son look, de son ergonomie, comparativement à ce que Fujifilm a l'habitude de faire sur leur série XT, donc leur capteur APS-C, où ils ont une certaine tendance à avoir quand même des boîtiers un peu rétro. Ici, on va retrouver finalement un boîtier qui est relativement classique, avec les molettes avant-arrière, la molette PASM, avec les custom settings, là l'écran arrière avec le joystick. Vraiment, on va se retrouver sur un boîtier tout à fait, on va dire, classique par rapport à d'autres marques. Donc, pour certaines personnes, c'est quand même quelque chose qui est très appréciable parce que du coup, ils sont un peu moins perdus. Pour d'autres, ceux en tous les cas qui sont très fans de chez Fuji, ça fait toujours un peu bizarre. Du côté de son processeur, eh ben, on retrouve finalement le dernier né de chez Fujifilm, donc avec le X processeur de 5e génération, qui rend justement cela possible et qui rend possible cet incroyable autofocus. Alors oui, c'est pas encore au niveau de la concurrence, un niveau rapidité, mais bon, voilà, soyons sérieux un instant. Avoir cette vitesse d'analyse, cette vitesse de calcul sur un capteur moyen format, donc un capteur qui est encore plus grand que le capteur classique plein format, voilà, faut dire ce qu'il en est, c'est juste incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Donc si aujourd'hui certaines marques ont encore du mal à être au top sur un plein format, faut pas se demander ce que ça représente comme défi technologique d'avoir placé ça finalement dans ce genre de boîtier-là. Son capteur est évidemment stabilisé 5 axes. Alors, on va dire que ça c'est quand même quelque chose de relativement classique aujourd'hui. Maintenant, on aurait pu s'attendre finalement de nouveau, à cause de la taille de son capteur, qu'il était peut-être difficile de stabiliser ça correctement. Sincèrement, ça marche très bien. On a une rafale pouvant aller jusqu'à 7 images secondes en shutter électronique et de 5 images secondes en shutter mécanique. Alors pour le coup, la petite parenthèse, moi j'ai beaucoup utilisé shutter mécanique parce que par contre au niveau du rolling shutter, le shutter électronique, si vous faites beaucoup de déplacements et ainsi de suite, vous allez vite voir que vous allez déformer l'image, en fait elle va avoir tendance à se pencher ou des choses comme ça, elle va être déformée. Donc j'ai essentiellement utilisé moi le capteur mécanique. Évidemment le boîtier il est tropicalisé, de nouveau je fais le petit rappel. Quand on a un boîtier tropicalisé, si on veut qu'il soit entièrement tropicalisé, ben, qu'est-ce qu'on fait? On met les objectifs qui vont avec et on ne met pas des objectifs d'entrée de gamme qui seront du coup non tropicalisés. Soit dit en passant, il faut bien partir du principe que de toute façon sur ce genre de boîtier-là, vous n'êtes pas du tout dans un boîtier entrée de gamme, donc finalement vous n'allez pas non plus forcément avoir accès à des objectifs entrée de gamme pour ce genre de boîtier. On a deux ports de carte SD, bah oui. 2 ports SD. Alors là, pour le coup, j'ai vraiment été surpris quand on me l'a prêté, parce que finalement, faire des photos à 102 millions de pixels en rafale sur une carte SD, ben, ça m'a vraiment fait peur. Alors pour le coup, évidemment, c'est pour mettre des V90 normalement dedans. Moi, j'ai essentiellement des cartes SD V60, donc j'ai
Je m'en suis très bien sorti, c'était vraiment bien. J'ai pas trop eu de problème, à part un moment où je commençais un petit peu à saturer le buffer. Mais pour le reste, évidemment, moi je vous conseille fortement de mettre des V90 dedans. Du coup, ça fonctionnera nickel. Au niveau de l'autofocus, vous retrouvez tout ce que Fujifilm finalement a développé jusqu'à maintenant, hein, donc avec la détection des yeux, la détection des humains, la détection des animaux, la détection des avions, des voitures, des trains, etc. Donc on retrouve évidemment tout le nouvel algorithme de chez Fujifilm pour justement la détection automatique au niveau de son autofocus. Et à nouveau, franchement, il marche très bien. On aurait tendance à se dire, bah oui, ok, très bien, c'est bien d'avoir un super bon autofocus, mais est-ce que finalement le boîtier au niveau de la rafale arrive à suivre et l'autofocus et la prise de vue? J'ai pas eu de souci à ce niveau-là. Après, comme sur tout boîtier, vous avez toujours un petit raté de temps en temps. Ça dépend un petit peu aussi de vos paramètres, qu'est-ce que vous utilisez comme réglage. Et bon, bah, si vous êtes vraiment déjà à la limite, ça peut arriver qu'il y ait un petit raté. Au niveau de son poids, et on y reviendra juste après, mais ici donc on est sur un boîtier qui pèse quand même 883 grammes, c'est entre environ 150 à 200 grammes de plus qu'un boîtier, si je peux dire, classique dans les pleins formats. Et encore un tout petit peu plus par contre par rapport à certains boîtiers APS-C de chez Fuji. Donc on est quand même sur un beau bébé qui pèse son poids. On va passer maintenant à la deuxième partie du coup de cette vidéo et je vais vous parler dans un premier temps de ce que j'ai apprécié, des points positifs. On va pas se le cacher, hein, en premier point, c'est sa résolution de dingue. Je ne suis pas forcément un accro aux millions de pixels qui sont pour moi, en tous les cas, qui sont très fortement utilisés comme étant un point marketing qui permet justement de vendre des boîtiers, et c'est toujours plus. Enfin voilà, il y a cet engouement là derrière des marques qui jouent là-dessus. Je suis pas très fan là-dessus. Mais je dois avouer que dans ce cas-ci, ça a vraiment été un plaisir. D'autant plus que je l'ai utilisé avec ce gros bébé-là, qui est le 500 mm de chez Fujifilm. 500 mm f5.6, stabilisé aussi. Et c'est pas une focale finalement où j'ai beaucoup l'habitude de l'utiliser, donc ça ferait grosso modo un 400 mm, donc on est sur du 396 si je me trompe pas. C'est pas vraiment une focale que j'ai l'habitude. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a des fois où je m'étais ou trop proche, mais alors là la photo est complètement ratée, ou parfois j'étais trop éloigné du sujet, et du coup là le 102 millions de pixels qui nous aide énormément à pouvoir zoomer dans la photo et recadrer comme on veut la photo, tout en gardant évidemment une quantité extraordinaire de pixels et de netteté, donc à ce niveau-là, franchement, évidemment, c'est un point fort appréciable. Deuxième point hyper important, c'est Fujifilm et ses couleurs, je les adore. Il n'y a rien à faire, pour moi c'est un point absolument indissociable quand on parle de Fujifilm, c'est leur science des couleurs qui est juste incroyable. Autre point positif, l'ergonomie. Finalement, malgré son poids, l'ergonomie est très agréable, hein. Moi, ça m'a pas du tout perturbé, étant donné que je viens d'autres boîtiers qui sont on va dire, dans cette forme-là, on va dire. Et du coup, pour moi, voilà, ça m'a pas du tout choqué. Ça tombe bien en main, on n'a pas quelque chose où on se sent pas très à l'aise. Sincèrement, voilà, on sent qu'il y a un bon grip à ce niveau-là, très bonne ergonomie. Alors, son autofocus, évidemment, pour moi, c'est un point essentiel, du moins dans mon activité, et là encore j'ai été vraiment très agréablement surpris par sa rapidité, son efficacité, même à grande ouverture. Je me disais qu'il y a un moment, voilà, j'allais un peu pousser le bouchon, mais non, pas du tout, que ce soit en conditions de lumière compliquées, sur des sujets vraiment de couleurs plus foncées, ou parfois, je sais que les autofocus peuvent avoir du mal à essayer de détecter en tous les cas les yeux. Non, franchement, ici, il m'a pas déçu. Alors je sais que j'ai eu quelques ratés, hein, mais sincèrement, si sur l'entièreté de mes photos j'ai 20% de ratés, dans ces 20% là, je dois avoir 5% finalement qui sont dus à la technologie. Pour tout le reste, finalement, c'est de ma faute d'avoir utilisé de mauvais settings ou d'avoir été trop limite, et donc voilà. Mais je l'ai testé lors de mes vacances en Ardennes sous la neige, et par un seul moment l'autofocus a été perturbé, vraiment. Pour le coup, je m'attendais pas à ce qu'on puisse avoir une technologie et finalement une efficacité à ce niveau-là dans un boîtier moyen format. J'ai toujours eu cette idée en tête que le boîtier moyen format était quelque chose réservé vraiment à du packshot, à de la photo studio, et du coup, il n'y avait pas cet aspect sportif et tout ça derrière. Et là, franchement, même pour l'animalier et sportif, il est génial. Alors les points que j'ai un peu moins appréciés maintenant,
finalement, le poids, mine de rien, donc je disais, son ergonomie est bien, maintenant son poids, faut dire aussi que je l'avais avec le 500 mm, donc on est presque à 3 kg au total. Bon, bah voilà, sur une randonnée de plus ou moins 14 km, à la longue, on le sent. Donc, maintenant, est-ce que c'est un point qui m'aurait réellement choqué, voire dérangé avec un autre boîtier? Bah, c'est pas tout à fait sûr, parce que finalement, quand on regarde d'autres marques, si je devais avoir un 400 mm avec moi, bah, je crois que je serais quasiment dans les mêmes poids finalement. Donc voilà, c'est juste que là, c'est mon ressenti du moment, mais c'est pas non plus quelque chose qui sera un frein en tous les cas à l'utilisation. Le deuxième point, ce sont les menus. Ça reste vraiment compliqué pour moi, les menus de chez Fuji. J'ai l'impression qu'il faut avoir une habitude d'utilisation qui est vraiment presque quotidienne pour avoir une facilité d'utilisation. Et par rapport en tous les cas à d'autres retours que j'ai de collègues, d'amis, ainsi de suite, qui sont utilisateurs plein temps Fuji, ils me le disent souvent, pour bien connaître les menus, il faut les utiliser régulièrement, parce que sinon, en fait, à un moment ou un autre, on oublie où se trouve telle et telle fonction, et donc voilà, ça c'est un petit peu le point, on va dire, qui m'embête et où j'ai eu du mal. Alors évidemment, le test, c'est sur une plus petite période, et du coup, bah, je n'ai pas ce réflexe et cette habitude de pouvoir tous les jours être dedans avec les menus et de chercher et finalement de m'habituer à tout cet écosystème. Et alors, on va dire que le point le plus ennuyeux que j'ai eu par rapport à l'utilisation de ce boîtier, finalement, c'est sa batterie. Elle se vide à une vitesse impressionnante. Fujifilm annonce 530 shots, plus ou moins, avec une batterie. Franchement, j'ai pu en tirer entre 350 et 400 grands max en faisant bien attention. Et quand je dis bien attention, tout simplement, c'est parce que ici, vous avez le bouton on-off qui est au niveau finalement du déclencheur. Et ça, il est hyper sensible. Et je trouve que finalement, à l'heure actuelle, avec tous les autres boîtiers où on a un bouton qui est décalé, qui est ailleurs, eh ben franchement, je trouve qu'ils auraient dû changer ça, parce que ça m'arrivait plusieurs fois qu'en voulant juste le raccrocher, et normalement moi j'ai juste une sangle avec un clic et je viens de cliquer dessus, bah ça m'est déjà plusieurs fois arrivé de s'en faire exprès avec mon bras d'aller toucher le bouton et finalement de réactiver le boîtier alors qu'il était censé être éteint. Donc voilà, ça consomme de la batterie et c'est pas le but. Et alors il faut prévoir facilement 2 à 3 batteries si on veut faire une journée de shoot complète. Voilà donc pour la première et seconde partie avec les caractéristiques techniques et les points positifs et négatifs. Et maintenant, je vous retrouve pour la troisième partie, mais ce coup-ci sur le PC, pour vous montrer du coup en voix off ce que j'ai sur Lightroom. A tout de suite. Voilà, alors, on est du coup de retour sur Lightroom. Et là, je vais vous montrer, donc, vous voyez ici quelques photos que j'ai prises du coup avec ce boîtier. Et si on va dans développement, voilà, par exemple, bah là vous avez l'avant, vous voyez, donc ça c'est vraiment la photo brute, et finalement l'après, hop, où j'ai pas beaucoup changé, hein, j'ai juste mis un petit vignettage, un petit filtre, et j'ai surtout bah, du coup enlevé la longe qui était sur Yumi, mais en fait ce que j'ai fait, c'est que quand vous allez ici, vous voyez, maintenant il est marqué Real Ace, quand vous allez sur les petits carrés là, vous avez tout en fait les profils de couleurs et de simulation de film de chez Fuji, et finalement en fait j'ai juste appliqué, vous voyez, hop, le Real Ace, et ça suffit pour déjà faire une grosse partie de ma photo. Alors dans ce cas-ci, comparativement à d'autres photos que vous avez vues que j'ai prises de chiens, où j'ai pas vraiment beaucoup retouché sur ces photos-là. Par exemple, si je vais ici avec Aiko, vous voyez, ça c'est vraiment la photo brute de nouveau avec le Real Ace, et après retouche, bah, ça donne ça. J'ai juste rajouté un petit halo de lumière, j'ai rehaussé un petit peu les ombres, et c'est tout. Genre, j'ai pas vraiment fait plus. Et si on regarde maintenant les autres photos, là, je les ai même pas encore retouchées. Vous voyez, on est même encore en profil Adobe Couleur. Euh, j'ai pas, c'est vraiment brut, brut, brut. Et finalement, ben, c'est incroyable, hein. Les photos donnent super bien. Alors, si on zoome dedans, bah voilà, vous voyez le détail, il est incroyable. Le grain, finalement, le grain est très, très, très petit. Alors, pour le coup, j'étais pas très haut non plus, hein. ISO 2000, mais vous voyez, le grain est vraiment pas fort. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu, évidemment, sur un moyen format. C'est que finalement, la montée en ISO, bah, elle est très très bonne. Vous avez plus de lumière et donc le grain est beaucoup plus fin, beaucoup plus petit. Du coup, grâce à sa très très grande résolution. Et les détails sont juste incroyables. Voilà, ici vous voyez du coup 3 photos que j'ai prises en fait avec quand on était dans les Ardennes. Et ici je les ai en version retouchée parce que malheureusement j'ai pas
sur ce PC-ci, en fait, les photos originales. Mais de nouveau, hein, on voit à quel point, enfin, le détail est dingue, les couleurs. Et là, j'ai fait pareil, hein. Donc, pour vous dire ici, ce qui est génial, c'est que j'avais déjà croppé dans la photo. J'ai déjà été vachement loin pour pouvoir la remettre parce que comme je suis pas habitué à cette longueur de focale, ben, j'étais un peu trop loin finalement de Yumi et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai encore croppé dans la photo pour aller la remettre un peu plus au centre et pour avoir un peu plus de détails. Et en fait, c'est incroyable. On garde un détail magnifique à ce niveau-là. C'est vraiment fou. Et si on voit ici les couleurs avec Kita, le flouté, la transition du flouté est juste incroyable. Tout ça pour vous dire, bah voilà, je vais conclure avec cette partie-ci finalement, hein, assez rapide sur Lightroom et pour vous montrer les photos. Mais le résultat, il est là, il est incroyable. C'est vraiment un boîtier. Si on doit répondre finalement à la question de est-ce un boîtier pour la photographie canine, bah, définitivement oui, on peut, évidemment. Au niveau budget, on est quand même je crois, dans les environs de 9 000 €, boîtier plus objectif compris, hein. Donc on n'est pas du tout dans un budget entrée de gamme. Pour une fois, j'ai fait une vidéo vraiment avec un matériel qui est très 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 évolué. Mais si ça vous tente, en tous les cas, je ferai bien une vidéo sur un entrée de gamme de chez Fuji pour voir du coup si on peut tirer de super photos aussi. Dites-moi tout ça dans les commentaires si vous êtes intéressé, si vous voudriez avoir une vidéo en particulier aussi avec un modèle que je pourrais peut-être demander et tester. Et à part ça, bah, tout ce que je peux vous demander, c'est évidemment votre soutien, donc un petit like et un partage si vous connaissez des gens qui seraient intéressés par ce genre de vidéo, et évidemment bah, de continuer à me suivre. Voilà, je vous remercie en tous les cas pour tous ceux qui me suivent encore actuellement, même si c'est pas une grande chaîne non plus YouTube. J'essaie de faire au maximum de mon possible en tous les cas. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao ciao, à plus!